Bonjour à tous, c'est Asma du site eltestanglais.com. Aujourd'hui, bienvenue dans cette série spéciale de vidéos consacrée au test d'anglais IELTS. Chaque jour, je vous explique en vidéo, je vous donne un conseil pour réussir au mieux cet examen d'anglais. Je vous aide en effet à atteindre votre objectif de score voulu à votre test d'anglais TOEIC IELTS grâce à mes méthodes d'apprentissage qui me permettent à chaque fois de conforter mon niveau C1 en anglais. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée. Peut-on faire financer son IELTS grâce à son CPF? Je vous explique tout ça après l'intro. Alors avant de démarrer, si vous aussi vous allez passer cet examen d'anglais, n'hésitez pas à récupérer tous mes PDF. C'est une formation sur 4 jours totalement gratuite. Je vous aide à débuter sereinement ces révisions à ce test d'anglais si particulier. Et d'ailleurs, je vous donne un hack ultime le premier jour pour réviser les 4 sections IELTS. Je vous laisse découvrir tout ça en description et en commentaire. Dites-moi juste à quelle adresse email je dois vous envoyer tout ça. Alors pour répondre en une phrase à la question « Est-il possible de faire financer le prix que me coûte l'IELTS grâce à son CPF ?» Alors je vais répondre à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Ce n'est pas possible de faire financer les frais d'inscription grâce à son CPF. Je vais vous expliquer en détail tout ça et je vais vous indiquer mon alternative pour réviser au mieux en déboursant le moins d'argent possible. Donc là, à l'heure où je fais de la vidéo, le test d'anglais IELTS n'est pas en fait répertorié dans le site de France Compétences. Donc, comme vous voyez à l'écran, c'est un site qui regroupe tous les tests officiels, dont le TOEIC par exemple. Mais tant que le test IELTS n'est pas répertorié sur ce site, c'est impossible de le faire financer par son CPF. Par revanche, l'alternative que je vous propose, c'est de chercher une formation en anglais à l'issue de laquelle vous allez devoir passer un test officiel qui va certifier votre niveau en anglais et ensuite rien ne vous empêchera de vous inscrire séparément au test IELTS que vous préparez. Et ces droits-là peuvent vous servir à financer une formation complète en anglais. Parce que je suis consciente que l'IELTS, c'est un vrai investissement. C'est pas mal 200 balles pour passer le test, presque 300. Et il y a beaucoup de personnes en fait qui peuvent être tentées de repousser leur projet tout simplement par manque de moyens en fait. Et là où le CPF peut vous aider, là où ça peut entrer en jeu, si vous avez déjà travaillé plusieurs années, ça peut vous permettre de rentabiliser et mobiliser les premières heures de formation que vous avez acquises, de réduire considérablement le coût d'une formation en anglais, avancer les fonds sans forcément attendre que votre budget soit prêt. Donc c'est vraiment une opportunité concrète pour avancer sans vous ruiner. Même si avec la nouvelle loi maintenant, on est obligé de faire une avance de 100 € parce que malheureusement il y a eu beaucoup d'abus. Mais si on étale ça par exemple sur une formation de 20 heures ou 30 heures en anglais, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Donc déjà, pour vérifier si vous avez des droits à formation, connectez-vous à votre compte CPF, c'est moncompteformation.fr. Je vous mettrai le lien officiel en description de cette vidéo. Pour vérifier votre solde CPF, vous allez vous créer un compte avec votre numéro de sécurité sociale ou alors via l'identité numérique de la Poste. Donc ça, vous n'avez qu'à suivre la procédure en ligne. Tout est bien expliqué. Vous allez ensuite chercher dans les formations en anglais et oral, parce que le truc c'est que vous allez devoir mobiliser aussi vos connaissances en expression orale. Vous allez devoir parler devant un examinateur en anglais quand vous allez passer l'IELTS. Donc là, ce qui est intéressant en fait, ce sera d'échanger avec si possible un prof natif, un anglophone, histoire de rentabiliser au mieux votre formation en anglais. Et là, ce qui va déterminer 10, 20 ou 20 heures, ça va en fait dépendre de votre cagnotte CPF. Voyez les droits que vous pouvez mobiliser. Et en partant d'une formation comme ça en anglais qui est déjà financée, vous n'aurez juste que les frais d'inscription. Alors le truc avec le compte CPF, c'est que vous allez être amené aussi à passer un test à l'issue de cette formation en anglais. Pour en fait justifier la formation que vous allez faire, vous allez devoir passer un test d'anglais officiel à la fin. Vous allez devoir sélectionner un test d'anglais à l'issue de la formation. Vous pouvez passer un examen comme le TOEIC par exemple, mais rien ne vous empêche en parallèle de vous inscrire pour l'examen IELTS, qui est celui en fait qui vous intéresse en fonction de votre projet professionnel. Autre alternative ici que je vous invite aussi à vérifier, c'est en fonction de ce projet professionnel, est-ce que l'IELTS est impérativement demandé ou alors est-ce qu'il y a possibilité de présenter un autre test qui peut prouver votre niveau en anglais. Donc là, on pense au TOEIC. Le TOEIC, un test comme le TOEIC, qui lui est référencé sur le répertoire de France Compétences, qui est celui-ci autour de 170 €. Voilà, je pense avoir fait le tour dans cette vidéo. Donc, pas possible de faire financer votre IELTS avec votre CPF.
En revanche, suivez une formation en anglais, passez un test à la fin qui sera financé grâce à vos droits CPF. Le petit nouveau bémol ici qui s'est rajouté, c'est que vous allez devoir avancer 100 €, ces nouveaux trucs-là, parce qu'il y a eu trop d'abus par le passé. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur IELTS et CPF. Et aussi, n'hésitez pas à compléter cette vidéo. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me lâcher un petit like avant de partir. Ça me ferait très plaisir et ça encouragera mon travail, parce que demain, on arrive déjà au 13e jour de ce défi 30 jours. On tient le cap, on tient bon. Je me suis lancé ce challenge. Je vous retrouve dès demain pour la suite.